voit ce publicain et ce pharisien. Le pharisien dit, je jeûne 2 fois par semaine. Il dit, je paye ma dîme. Alléluia, je paye mes offrandes, tout ça. Dieu n'a pas dit que c'était mauvais. Mais il dit, je suis content de ne pas être comme ce publicain qui a une mauvaise vie. Et il voit le publicain qui dit, lui qui frappe sa poitrine en disant, Seigneur, je suis mauvais, touche-moi Seigneur. Et il a dit, celui qui a été sauvé, qui est parti où sa prière a été agréée, c'est la prière du publicain, parce qu'il était humble de cœur. Alléluia. Pas parce que ce que le pharisien faisait n'était pas bon, pas parce qu'il jeûnait deux fois dans l'année que c'était pas bon, pas parce qu'il donnait sa dîme qui n'était pas bon, pas parce qu'il priait qui n'était pas bon, mais c'est que dans son cœur il y avait de l'orgueil. Alléluia. Et c'est la même chose pour Marthe. Sachez que Marthe est un exemple. Je vous assure, Marthe est un exemple. Pourquoi? Parce qu'elle accomplit la parole de Dieu. Alléluia. Marthe accomplit la parole de Dieu. Si on va je vais vous éviter Lévitique et Deutéronome, mais dans Lévitique et Deutéronome, il y a plein de passages qui montrent comment il faut être hospitalier, comment accueillir. C'est quelque chose de sacré et de divin pour l'Éternel d'accueillir. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de divin, de sacré d'accueillir. Là, dans Hébreux 13, verset 2, l'apôtre Paul lui-même, dans le Nouveau Testament, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que c'est déjà passé dans la Bible. Alléluia. 2 personnes qui ont pratiqué l'hospitalité et d'un coup les choses ont été transformées dans leur vie. Abraham attendait un enfant de sa femme Sarah depuis longtemps. Alléluia. Et il était là, c'est dans Genèse chapitre 18, il était là sous les chaînes de Mambré et il voit 3 hommes arriver, 3 étrangers. Il décide d'accueillir ces étrangers. Et vous savez ce qu'il fait? Il dit, laissez-moi vous accueillir, laissez-moi laver vos pieds. Parce que vous venez de loin sûrement. Laissez-moi laver vos pieds parce que ça faisait partie des principes des rites. Quand quelqu'un vient chez toi, tu l'accueilles. Et comme ils marchaient beaucoup en sandales, ils pouvaient avoir des blessures. Donc on lavait leurs pieds. Alléluia. On faisait les choses. Et c'est quelque chose qui était important chez les Juifs. Chez les gens, accueillir l'hospitalité, c'est important. Il dit, laissez-moi vous accueillir. Et là, d'un coup, un de ces 3 hommes dit, Abraham. Abraham est choqué. Il dit quoi? Il dit, c'est moi. Alléluia. Et finalement, il réalise que les personnes qu'il a accueillies, c'était la manifestation du Christ avec 2 anges. Alléluia. C'était comme ça. Et là, il y a eu des proclamations et des paroles qui ont été dites dans sa vie. Amen. Pareil encore. Il a supplié, ils étaient venus pour lui annoncer ce qu'ils allaient faire, ce que l'Éternel allait faire à Sodome et Gomorrhe. Et donc, comme il savait que son neveu était là-bas, Lot, il a négocié, il dit, même s'il y a 10 justes, est-ce que tu peux épargner? Il dit, s'il y a 10 justes, je n'épargnerai pas. Mais il n'y avait même pas 10 justes dans 2 grandes villes. Alléluia. Il n'y avait même pas 10 justes. C'est-à-dire qu'il restait que peut-être la famille de Lot. Donc, Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être, sauvés. Mais il y a 2 anges qui arrivent. 2 anges qui arrivent. Et là, Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il voit, il dit, vous êtes 2 étrangers, laissez-moi vous accueillir chez moi. Et qu'est-ce que les anges disent? Ils disent, non, ça va, t'inquiète pas, on va dormir dans la rue. Et qu'est-ce qu'il fait à Lot? Il insiste, il dit, je ne peux pas vous laisser dormir dans la rue. Venez chez moi. Et vous savez ce que Lot a déclenché dans sa vie? La survie de sa famille par rapport à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Les anges ont refusé. Ils ont dit non, c'est bon, on va dormir dans la rue. Parce qu'ils étaient décidés de détruire tout le monde. Mais Lot a insisté. Il dit, s'il vous plaît, non, moi, si vous dormez dans la rue, je dors aussi dans la rue. Il a insisté. Et son insistance à l'hospitalité a ouvert quelque chose dans sa vie. Alléluia. Il était sauvé, lui et sa famille. Amen. Dans les 2 cas, que ce soit Abraham ou que ce soit Lot, ils ne savaient pas qui c'était. Mais ils ont exercé ce que le Seigneur avait donné, l'hospitalité, l'accueil, le service. Donc Marthe, en fait,
elle applique la parole de Dieu. Alléluia. Marc applique la parole de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Jésus, là, il dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Mais c'est ce même Jésus. C'est ce même Jésus. Quand il arrive dans Luc 7, à partir du verset 44, je vous dis le contexte. Il est chez un homme de bien qu'il avait invité, un érudit qu'il avait invité chez lui et tout. Et là, il y a la prostituée, Marie, qui arrive, qui casse tout, elle veut rentrer absolument. Et là, elle se prosterne aux pieds de Jésus. Et là, elle verse un parfum très cher. Et elle commence à laver les pieds de Jésus. Alléluia. Et là, comment il s'appelle? Simon, parce que c'était Simon qui le gère. Simon était outré. Cet homme était outré. Il dit, mais... Il voit Jésus qui est à fond dedans. Et puis, il était outré. Il dit, mais... Seigneur, tu sais, c'est qui cette femme-là? Tu sais, c'est quoi sa profession? Et puis, elle ose te toucher. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Alléluia. C'était un reproche qu'il a fait à Simon qui l'a invité. Il dit, toi tu m'as invité, mais tu n'as pas usé de toutes les civilités de l'hospitalité. Alléluia. Il ne lui a rien dit parce que Dieu n'avait ça. Mais il avait remarqué, quand je suis arrivé chez toi, tu n'as pas pris d'eau pour me laver mes pieds. C'est ce qu'il faut faire. C'est l'hospitalité. Vous voyez? Il ne se moque pas de ça. C'est important. Alléluia. Marthe n'est pas dans le faux. Marthe accomplit la parole de Dieu. Alléluia. Dans l'hospitalité dit, si j'accueille Jésus, alors je dois accueillir bien. Je dois accueillir dans le service. Alléluia. Et donc plus si c'est Jésus, ça veut dire que je suis en train de faire le service de Dieu. Amen. Sachant que la parole de Dieu dans Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alléluia. Donc Marthe était concentrée à accomplir la parole de Dieu de façon insistante. Amen. Marthe n'était pas dans le faux. Il y a quelques versets que je peux vous dire. Dans Romains 12, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Quand tu murmures, tu as gâché toute ton hospitalité que tu as fait. Amen. L'ennemi sait qu'il y a une clé dans l'hospitalité. Alléluia. L'ennemi sait qu'il y a une clé dans l'hospitalité, dans l'accueil, dans être ouvert pour l'hospitalité. L'ennemi sait qu'il y a une clé dedans. Donc, il va faire quoi? Il va corrompre le cœur souvent de celui que tu accueilles. Pour que tu dises, plus jamais je vais accueillir quelqu'un dans ma maison. Alléluia. Afin que les portes qui ouvrent l'hospitalité te soient fermées. Amen. Sans murmure. Alléluia. C'est un principe divin. Et l'ennemi va faire, il va tout faire pour que ça se passe mal. Parce que si ça se passe bien, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu en agissant dans l'hospitalité. Donc il va se faire. La plupart des cas, vous allez voir, ça va mal se passer au bout d'un moment. Ça va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais toi, dans ton cœur, tu dis, je l'ai fait pour Dieu. Alléluia. Tellement que Jésus, c'est important pour lui. Il dit quoi? Il dit que, voici mes brebis et mes boucs. Il dit, les boucs, c'est qui? Il dit, c'est ceux qui ne m'ont pas accueilli quand j'avais faim. Ceux qui ne m'ont pas... Il dit, mais quand avons fait ça? C'est quand vous n'avez pas fait ça aux plus petits. Alléluia. Marthe n'était pas dans l'erreur. Alléluia. Mais simplement, Jésus veut transcender cette parole-là pour l'emmener au-dessus. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Abolir, c'est-à-dire quoi? Dire, ah non, ce qui était passé, c'est passé. Non. Il dit, je suis venu pour l'accomplir, pour la sublimer. Mais maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est que aujourd'hui, pourquoi est-ce que Marie a choisi la bonne part? Parce que Marie prend mes paroles. Alléluia. Marie prend mes paroles. Parce que l'œuvre, quelle que soit l'œuvre que tu fais, mais que tu ne médites pas la parole de Dieu, alors ton œuvre n'est pas efficace. Alléluia. Ton œuvre n'est pas
parfaite. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Ton œuvre n'est pas parfaite, que la bonne part, c'est la part dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que malheureusement, il y en a qui suivent la loi de Dieu, mais vraiment, de tout leur cœur, ils font, mais ils sont détachés de la parole de Dieu. Ils sont détachés de la méditation. Alléluia. Et il leur rappelle que, en fait, c'est ça qui est important. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Pas que Marthe, ce qu'elle faisait, c'était n'importe quoi. Marthe accomplissait la parole de Dieu. Marthe accomplissait la parole de Dieu. Mais Marie a choisi la bonne part. Mes frères et mes sœurs, quand tu restes ouvert à l'hospitalité, quand tu laisses ouvert à ce que Dieu veut faire dans ta vie, comme là, Abraham qui était sous le champ, il était là, il était dit, mais il était là, il se reposait sous le champ, et puis il voit 3 hommes, il s'est précipité vers eux pour aller leur donner l'hospitalité. Il y a un évangéliste, justement, qui avait fait ce témoignage-là, qui disait que un jour comme ça, enfin, il avait fait une formation spécifiée. Et cette formation était tellement spécifiée que c'était rare de trouver un poste. En fait, les postes qu'on trouve, c'est ceux qui démissionnent ou ceux qui vont à la retraite. Donc, c'était difficile de trouver. Il dit, Seigneur, comment je vais faire sur Lyon, est-ce qu'il faut que je déménage? Non, je n'ai pas envie de déménager, j'ai envie de rester dans ma ville, toutes ces choses-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il prend le bus et il s'assoit dans une place qui n'est même pas pour les handicapés, hein. Mais un vieux qui vient et tout, et puis qui le tape avec son bâton. Pam, 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 pam. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux m'asseoir. Laissez-moi m'asseoir. Il dit, je suis désolé, je ne vous ai pas vu. Il dit, ouais, c'est ça, allez-y. Tu vois, non. Il dit, au début, parce que d'habitude, il était colérique, il dit, avant que le Seigneur lui donne. Mais il dit, c'est contenu. Il dit, Seigneur, je dois montrer que je suis l'exemple de Christ. Donc il a dit, excusez-moi, monsieur, je ne vous ai pas vu. Asseyez-vous. Il dit, bien, ça saute. Le vieux dit, bien que ça saute. Il dit, ok. Ah, c'est bon, vous êtes bien installé. Ok. Et puis il dit, je vais m'asseoir à côté de lui. Comme ça, il va voir que j'ai rien. Amen. Donc il commence à parler. Le gars, il râle. Et à un moment donné, il change. Il dit, mais j'ai mon fils là, il recherche quelqu'un. Il dit, comment ça? Il dit, oui, je suis dans cette branche, mais mon fils, il cherche, mais il ne trouve pas. Il dit, quoi? Vous dites quoi? Il dit, ça. Il dit, mais c'est exactement ça que je cherche. Il dit, mais venez, prenez mon contact. Allez, alléluia. Il a eu un boulot comme ça. Le boulot qu'il recherchait depuis longtemps. Est-ce que imaginez-vous que quand il avait tapé, qu'il avait dit, oh, Gaston, tu m'énerves, et puis il s'en va, il y avait une grâce qui était cachée. Dans le fait qu'il soit retenu et qu'il a montré l'exemple de Christ, il y a une grâce qui était cachée. Mais des fois, on loupe, on dit, Seigneur, mais tu ne me bénis pas. Seigneur, tu ne fais rien dans ma vie. Mais est-ce qu'on est attentif? Ça se trouve, tellement d'occasions se sont présentées comme ça, où le Seigneur voulait qu'on montre la face de Christ, afin que ça débloque des situations dans nos vies. Mais nous, on n'a pas tenu garde. Alléluia. Que 2024 soit une année où nous appliquons la parole de Dieu dans le service, c'est vrai. Mais dans le service, dans la parole de Dieu. Alléluia. Le service dans la parole de Dieu, afin que notre service soit parfait. Le service en ne négligeant pas l'écoute du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble. Et puis on va te demander au Seigneur, Seigneur, si toutes les fois en 2024, je te demande pardon, si toutes les fois en 2024 où tu as mis des opportunités sur moi, tout 2023, toute l'année 2023 où tu as mis des opportunités sur moi, mais que je n'ai pas saisi parce que ce jour-là j'étais rognon, j'étais pas bien, je n'ai pas su me contrôler, je n'ai pas su montrer ta gloire, Seigneur Jésus. Or, c'était une opportunité pour moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus les louper en 2024 dans le nom de Jésus. Car Seigneur, je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Je veux te ressembler. Je vous assure, cet évangéliste était choqué. Il dit, mais attends, mais j'allais perdre ma grâce comme ça. Juste pour un coup de colère, j'aurais perdu ma grâce. Pourtant, en plus, c'est même pas moi qui avais tort. Donc j'avais le droit de me mettre en colère contre cette personne. Mais j'allais perdre ma grâce comme ça.
Ce boulot que je cherche depuis des années. Oh Seigneur, pardonne-nous tout 2023, Seigneur, où nous n'avons pas réussi, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas su, Seigneur, saisir ces opportunités dans l'hospitalité, dans la bienveillance envers son prochain, Seigneur Jésus. Dans la bienveillance envers même les personnes que nous ne connaissons pas, Seigneur. Seigneur, fais que 2024 soit une autre année, Seigneur Jésus, où nous voulons œuvrer pour toi, Seigneur Jésus. Avoir les mains de Marthe et l'écoute de Marie, Seigneur Jésus. Nous voulons avoir les mains de Marthe et l'écoute de Marie, afin d'être complet, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Notre culte tire à sa fin. Comme je dis, c'est un culte.